L'histoire de Courbefy commence bien avant son déclin, sur un éperon rocheux du Limousin, à plus de 500 mètres d'altitude. Au Moyen-Âge, ce n'était pas un hameau en ruine, mais une place forte stratégique. Le village s'est construit littéralement sur les fondations d'un château médiéval démantelé au XVIe siècle sur ordre d'Henri IV. Parce que, selon la tradition locale, les pierres utilisées pour construire les maisons actuelles sont imprégnées des souffrances de ceux qui ont défendu cette forteresse lors des guerres de religion. On dit que la terre de Courbefy est amère, saturée par des siècles de conflits. Lorsque le déclin a commencé dans les années 1970, ce n'était pas seulement un départ économique, mais, pour les anciens, le réveil d'une terre qui reprenait ses droits. L'image de la « brume maléfique » que vous évoquez est saisissante. En 1970, le village comptait encore des familles, des agriculteurs, une vie sociale. Puis, brusquement à l'échelle de l'histoire, le silence s'est installé. Ce qui choque les visiteurs de l'époque, c'est l'état des intérieurs. On a trouvé des tables encore dressées, des journaux datant de plusieurs mois, des vêtements accrochés au patère. Ce n'était pas un déménagement organisé, c'était une fuite. La psychologie collective parle d'une pression atmosphérique insupportable. Les habitants se sentaient observés par les collines environnantes. La sensation d'être un intrus sur sa propre terre a poussé les derniers résidents à abandonner leur foyer, laissant le village aux mains de la végétation et du froid. L'histoire moderne de Courbefy est marquée par une série de désastres financiers qui semblent relever du surnaturel. Chaque fois qu'un homme a tenté de monétiser le silence de Courbefy, il a été brisé dans les années 90, un investisseur audacieux achète le hameau pour en faire un complexe de luxe, piscine, tennis, restaurant. Le chantier commence, mais les ouvriers rapportent des incidents étranges. Des outils qui disparaissent, une sensation de malaise permanent. L'entreprise fait une faillite retentissante, laissant derrière elle une piscine vide qui ressemble aujourd'hui à une fosse commune de béton. Ce n'est pas seulement le manque de clients, c'est une accumulation de malchances administratives, de dettes soudaines et d'accidents. Le village semble rejeter activement toute tentative de modernisation. Le Limousin est une terre d'eau, mais à Courbefy, l'eau a une réputation sinistre. Le hameau possède 3 bonnes fontaines, près de sa chapelle du XIIe siècle. Les âmes de ceux enterrés là depuis des siècles resteraient prisonnières de leurs eaux profondes. Les rumeurs locales racontent que ces puits ne mènent pas à des nappes phréatiques, mais à des cavités oubliées où les corps des victimes des guerres anciennes auraient été jetés. L'eau y est noire, immobile, et ne reflète jamais le visage de celui qui s'y penche. Les habitants craignaient ces puits, pensant que les morts utilisaient l'eau pour communiquer ou pour attirer les vivants vers les profondeurs. Le tournant émotionnel que vous mentionnez en 2012 est le moment où la tragédie est devenue un spectacle mondial. La mise à prix de 330 000 € pour un village entier, 19 bâtiments, des hectares de terre, a attiré l'attention de CNN, de la BBC et d'investisseurs du monde entier. C'est le photographe de mode sud-coréen Ah qui l'a emporté pour plus d'1 million d'euros. Mais la malédiction ne s'est pas arrêtée là. Quelques années plus tard, l'homme se retrouve impliqué dans un scandale maritime majeur en Corée du Sud et meurt dans des circonstances mystérieuses. Aujourd'hui, le village appartient toujours à une société en liquidation, et personne n'ose y toucher. Il est devenu une enclave de non-droit temporel. Pour ceux qui osent s'aventurer à Courbefy à la tombée de la nuit, l'expérience est traumatisante. Ce n'est pas qu'une légende. Le vent, s'engouffrant dans les cheminées en ruine et les portes dont les gonds grincent, produit des fréquences sonores qui imitent parfaitement la détresse humaine. Les visiteurs décrivent un cri lancinant, celui d'une mère cherchant désespérément ses enfants au milieu des décombres. Les carreaux brisés et la poussière créent des jeux d'ombre terrifiants. On rapporte souvent avoir vu des silhouettes floues s'asseoir aux tables des cuisines vides ou observer la route depuis les étages supérieurs. C'est comme si le temps s'était cristallisé. Les anciens habitants ne sont pas partis, ils sont devenus une partie intégrante de la pierre et du mortier. Courbefy est aujourd'hui un sanctuaire de la mélancolie. L'odeur de la terre humide, mêlée à celle du bois pourri et de la pierre froide, crée cette odeur de la mort, que vous décrivez si bien. Ce n'est plus un village, c'est un organisme vivant qui se nourrit de son propre passé, emprisonnant chaque souvenir dans un silence que même le monde moderne n'a pas réussi à briser.